Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Caroline Degrave. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-gérante du Kaléidoscope à Petit-Quevilly, près de Rouen. Avant d'évoquer avec vous le projet Photo de famille qui a été votre projet phare cet été, quelques mots sur le Kaléidoscope qui a été créé en 2017 et sur les copeaux numériques. Oui, donc les copeaux numériques, c'est le nom de notre coopérative, donc le nom de notre structure qu'on a créée en 2016 maintenant. Et le Kaléidoscope, c'est le nom de ce tiers-lieu, de ce lieu hybride qu'on a ouvert au public en 2017, il y a bientôt 3 ans. Et alors, quelles sont les activités qu'on peut retrouver au Kaléidoscope ? Alors, au Kaléidoscope, on a des espaces de coworking, on a des ateliers pour fabriquer, modifier et réparer des objets, grâce notamment à la fabrication numérique, mais aussi des jardins partagés, et puis un axe culturel avec l'accueil ou l'organisation de plein de formats différents pour rassembler les populations. Alors, je le disais en tout début d'émission, vous avez eu un projet phare cet été, c'était le projet Photo de famille, qui est intervenu après la crise sanitaire. En quoi ça consistait ? Alors, Photo de famille, c'est un projet qui réunit du street art, de la photographie, des familles, des habitants du territoire, et puis le patrimoine, puisque l'idée c'est de mettre en valeur le patrimoine de la rive gauche, et notamment celui de l'ancienne Chartreuse Saint-Julien dans lequel nous sommes installés, et puis de montrer, donner à voir des photographies grand format, du street art, et puis notamment de mettre à l'honneur la diversité des familles. Et alors, d'où est venue cette idée de projet ? Alors, cette idée de projet, elle est venue de rencontres, notamment celle de Bruno Moret, photographe, qui a énormément de talent, diplômé de l'école de photographie d'Arles, avec lequel on a déjà travaillé. On avait envie de mettre en lumière ces familles et d'égayer un petit peu le kaléidoscope. La rencontre avec Camille Boulard, l'artiste de street art, elle est plus récente, mais tout aussi intéressante. Voilà, on a un peu flashé sur ces œuvres grand format, hyper colorées et hyper accessibles à tous, quoi. Et dans l'ensemble, est-ce que les gens ont joué le jeu ? Est-ce qu'ils ont été réceptifs à ce projet ? Oui. L'appel aux familles a été lancé fin juin. Donc évidemment, on a bousculé un petit peu le calendrier avec la crise sanitaire et le confinement. Mais néanmoins, les familles ont été au rendez-vous. Donc c'est plus d'une quinzaine de familles qui ont été sélectionnées, entre guillemets, et qui sont venues se prêter au jeu du shooting devant un photographe professionnel. Et alors le but, c'était aussi de mettre en valeur le patrimoine local, comme vous l'avez dit, avec la place des Chartreux, à la chapelle Saint-Julien. En quoi ce lieu est si particulier ? C'est déjà un lieu du XVIIe, donc c'est notre héritage culturel. L'ancienne Chartreuse Saint-Julien, c'est quand même un lieu qui est méconnu en fait finalement sur la rive gauche, et du coup cette idée de créer un parcours doit permettre, j'espère, d'inciter les Rouennais et les habitants de la métropole et d'ailleurs à venir découvrir ce patrimoine. Et alors ce parcours, vous espérez faire venir juste des visiteurs locaux, ou est-ce que les touristes de passage dans la région pourraient aussi être intéressés par ce projet ? Tout à fait, on pourrait en faire un parcours artistique, d'autant plus qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement sur la rive gauche avec Rouen Impressionné. Il y a des fresques avec des street artistes de renom. Donc une pause au kaléidoscope pourrait être tout à fait la continuité d'un parcours artistique et culturel touristique. Et alors ce projet avait aussi un volet collaboratif. En juin dernier, vous avez lancé une collecte assez particulière. Vous avez demandé à ce qu'on vous envoie des photos. Alors, vous avez parlé d'une quinzaine de familles. Combien vous en avez reçu de photos ? Je dirais qu'on en a reçu une trentaine, et on a dû faire un choix difficile. Alors évidemment, toutes les photos de famille, elles sont super chouettes et c'est toujours compliqué de devoir faire une sélection artistique. On s'est mis une petite grille de critères. On a souhaité surtout qu'on puisse donner à voir la diversité des familles Alors, hormis la diversité des familles, quelle a été cette grille de critères ? Comment vous avez vraiment sélectionné ? Sur quoi s'est porté votre choix, votre attention sur ces photos ? Sur le nombre, on a voulu rythmer aussi ces fresques et cette galerie, donc avec des familles monoparentales, des familles nombreuses, une diversité aussi dans les âges, avec des tout jeunes, des personnes plus âgées. On a essayé d'être représentatif, évidemment pas exhaustif, mais de la société française. Et alors, il y a aussi une campagne de financement participatif avec l'objectif de réunir au moins 4 000 €. Pourquoi cette campagne et à quoi va servir cet argent ? Alors, la campagne de financement participatif, elle a été lancée juste après le déconfinement. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à transformer l'objectif.
et nous avons perdu le financement métropole qui était associé. On a dû du coup recentrer le projet. Donc l'idée initiale de parcours à travers la ville ne peut pas être d'actualité sur cette V1. On a préféré se reconcentrer sur le kaléidoscope et de proposer et de garder la proposition artistique et surtout la participation des habitants. Mais on espère et on va reproposer le projet dans une V2 dans les années à venir. Et alors, le parcours de photos de famille sera inauguré le 3 octobre prochain à l'occasion de la fête Le Banquet des Familles. Comment vous imaginez cet événement ? Alors, le Banquet des Familles, c'est un événement décomplexé, qu'on espère festif et convivial. On va retrouver évidemment des ateliers créatifs gratuits pour les familles, initiation au street art, à l'art du pochoir. On va retrouver aussi une marketplace de créateurs et d'artisans locaux qui vont venir présenter leurs œuvres, leur savoir-faire avec des petits prix accessibles à tous, des food trucks, un bistrot évidemment, et puis un événement de clôture, un concert live et un DJ set. Et alors, combien de temps ce parcours va-t-il durer ? Combien de temps on aura pour le découvrir aussi ? Alors après, le parcours, évidemment, pour ceux qui ne pourront pas être présents le 3 octobre, sera toujours visible sur quelques années, puisqu'on est quand même sur des œuvres pérennes. Donc, tardez quand même pas si on change d'avis et qu'on change de projet, mais voilà, il y a plusieurs années pour venir découvrir tout ça. Et alors, ça, le projet photo de famille, le parcours, c'était votre événement phare de cet été. Est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres envies en tête ? Oui, on a toujours et on fourmille toujours d'idées. Il faut dire qu'on a une super équipe créative qui propose plein d'événements, plein de formats. Nous accueillons demain soir un concert, le concert d'Hammershoy. Donc Hammershoy, c'est un duo de synthé, celui de Anne et Ben, qui s'est constitué justement pendant le confinement et qui propose un set très cold wave. Hyper intéressant, hyper dansant, voilà. Donc ça, c'est demain soir. Il reste de place, je crois. La semaine prochaine, on accueillera le lancement de la nouvelle gamme de citronnade Mimouna. Donc la citronnade Mimouna, c'est une citronnade artisanale et bio, dont la créatrice est coworker dans nos locaux et qui lance sa nouvelle gamme, donc à découvrir et à tester sans plus tarder. Et la semaine d'après, nous accueillerons le One Man Show d'Arnaud Borges. Donc là on est sur un format d'une heure, plutôt drôle, avec un humour grinçant et noir comme on l'aime. Alors comment vous y prenez pour trouver ce groupe, cet humoriste ? C'est vous qui allez les chercher ? C'est eux qui viennent vers vous ? Comment ça se passe ? Alors, les gens viennent nous voir. Bien souvent, on accueille des pratiques amateurs. Nous, on n'est pas un lieu de diffusion et on n'entre pas du tout en concurrence avec les salles de spectacle qui existent déjà par ailleurs. Donc, on est vraiment ce lieu, ce tremplin, ce lieu d'expérimentation pour lequel on vient nous chercher ou alors on va repérer des choses à droite à gauche sur le territoire. Et alors, pour rassurer éventuellement des personnes qui seraient un petit peu réticentes, qui auraient peur à cause de la crise sanitaire, on peut aussi les rassurer en leur disant que ça aura lieu dehors, le protocole sera respecté, ce sera dans une salle, comment ça se passe ? Oui, on est très vigilants sur l'application du protocole sanitaire. Donc, les événements qui rassemblent un bon nombre de personnes sont évidemment proposés en extérieur avec tous les respects des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Et alors, il nous reste un peu de temps, donc on peut reparler d'un autre projet qui a eu lieu cet été, que vous avez accueilli, qui est aussi en lien avec l'artistique. C'est le projet 55. Comment est venu ce projet tout d'abord ? Alors le projet 55, il nous a été présenté par Amélie Chalmé et Angelo Josset qui sont à l'initiative de ce projet. Ils sont venus nous voir en nous disant on a un projet un peu fou et forcément nous ça nous a fait écho parce que on aime ces projets un peu fous. Ce projet de donner une réponse et de donner à voir de la culture après ces 55 jours de confinement. Et ils nous ont proposé d'accueillir 4 représentations durant l'été, représentations qui mêlaient différentes disciplines artistiques, théâtre, musique, danse, art de la rue et art du cirque. Et donc on a évidemment accepté avec enthousiasme d'accueillir ces représentations. Et le public a été réceptif à ce projet ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu ? Oui, on a affiché complet sur les 4 dates, donc on a pu accueillir une centaine de personnes sur chaque représentation. Et puis dans un espoir de redonner à voir de la culture et de réinvestir les lieux aussi habituels par la suite de culture. Et en espérant pour vous que vos autres projets, le concert, le spectacle, le one-man show, feront aussi
fondre la billetterie, qu'il n'y restera plus une seule place. Merci Caroline Degrave d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-gérante du Kaléidoscope à Petit-Quevilly, près de Rouen. Les infos du Kaléidoscope sont à retrouver sur le-kaléidoscope.fr ou sur votre page Facebook. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.